Depuis le 3 janvier, Maria Gabriela Olavaria a repris espoir. Elle est l'une des figures de l'opposition à Nicolás Maduro, en exil. Nous avons beaucoup travaillé pour que ça arrive et malgré cela, en pleine nuit au Venezuela ou au petit matin en Espagne, la capture de Nicolás Maduro nous a tous surpris. Passé l'euphorie, Maria Gabriela et son parti jouent la prudence. Pour l'instant, Donald Trump les a écartés du processus de transition. Pas de critique, mais une exigence. La libération des prisonniers politiques détenus au Venezuela. Pour nous, un président qui est attaché au respect de la justice dans son propre pays doit aussi garantir que la justice se fera pour nos prisonniers politiques. En tout cas, nous ne cesserons pas de nous battre tant qu'ils ne seront pas tous libérés. À Madrid, le nombre de réfugiés vénézuéliens, souvent opposants à Nicolás Maduro, a explosé ces dernières années. Hors du discours officiel des partis, beaucoup observent avec inquiétude les débuts de la transition démocratique, comme Luis Eduardo Manresa. Le fait que le gouvernement américain ait mis Delcy Rodríguez au pouvoir, ça nous a tous choqués. On s'est dit que rien n'allait changer. Dans ce café vénézuélien, Luis Eduardo Manresa retrouve l'ancien député de l'opposition, Ramón López. Comment ça va, mon ami? Bien, on en a des sujets de conversation. Moi, Donald Trump a dit quelque chose qui m'a surpris. Il a dit que Maria Corina et Edmundo González n'étaient pas soutenus par le peuple. Leur candidat, Edmundo González, a remporté les élections présidentielles en 2024. Mais il a dû fuir le Venezuela et vit aujourd'hui à Madrid. On ne peut pas se laisser exclure du processus de transition. Les États-Unis sont des alliés de premier plan. Mais le gouvernement américain doit comprendre qu'il y a un Venezuela qui s'est battu, qui a souffert et qui s'est exprimé par les urnes. C'est vrai, et que les exilés doivent pouvoir entrer au pays. Le retour au pays, un espoir pour une bonne partie de la diaspora. 8 millions de Vénézuéliens vivent aujourd'hui en exil.